Bienvenue dans Vivre avec Intention, le podcast dédié aux femmes qui aspirent à forger leur identité et à vivre pleinement alignées sur leurs valeurs. Alors que tu sois déjà mariée, en couple ou en attente de ton partenaire divinement destiné, ou simplement en quête de sens et d'épanouissement, ce podcast est fait pour toi. Je suis Vanessa, ton hôte, et je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle exploration sur la vie, la croissance personnelle et l'intention. Tu sais, dans l'épisode précédent, je t'ai parlé d'un blocage que beaucoup de femmes confondent avec le pardon. Alors qu'en réalité, ce n'est pas qu'elles n'ont pas pardonné, c'est qu'elles attendent encore une forme de justice. Elles veulent qu'on reconnaisse leur douleur, qu'on leur dise « tu avais raison ». Et c'est légitime. Mais cette attente, quand elle dure trop, elle devient un piège. Un piège qui t'enferme, un piège qui te vide, un piège qui t'éloigne de qui tu es. C'est un moment où la douleur en fait devient un poison intérieur. Et de ce moment où tu dis vouloir la paix, mais où finalement c'est la rage en fait qui t'habite. Et aujourd'hui, je veux t'amener plus loin parce qu'on ne peut pas juste rester dans le constat. Il faut des clés pour en sortir. Alors si tu es prête, je te partage aujourd'hui en fait 5 clés très concrètes pour sortir de cette spirale de colère, d'amertume, d'injustice en fait qui est probablement en train de te ronger. Des clés que j'ai moi-même dû appliquer, parfois en boitant, mais elles m'ont aidé à respirer à nouveau. Et ces clés vont t'aider à ne pas rester piégé ni à te perdre dans la douleur, mais pour te retrouver vraiment. Et surtout pour commencer à guérir, même si rien ne change encore autour de toi. Alors la première clé, c'est de reconnaître sans minimiser ni excuser. Ce que tu as vécu, c'est réel. Tu n'as pas inventé ta douleur. Tu n'as pas imaginé les humiliations, les silences, les injustices, le manque de respect, etc. Mais ce que tu es en train de devenir, ça aussi c'est réel. Et parfois tu dois avoir le courage de dire « Oui, j'ai souffert, mais je suis aussi en train de blesser. Oui, j'ai été ignorée, mais maintenant je parle avec dureté. Oui, j'ai été brisée, mais je deviens froide, méprisante, piquante. » Donc, c'est important d'arrêter de justifier tes débordements en boucle, mais de dire la vérité sur ce que tu ressens sans excuser ce que tu infliges. Parce que reconnaître ce que tu fais, reconnaître les paroles blessantes, reconnaître l'attitude, etc. En fait, ce n'est pas banaliser, mais ce n'est pas t'accabler non plus. Et ce n'est pas excuser l'autre. C'est juste poser un point de départ qui est honnête. C'est poser un cadre de vérité pour guérir. Tant que tu ne vois que ce que l'autre a fait, tu restes enfermé dans un rôle passif. Mais quand tu regardes aussi ce que ça fait sortir de toi, là, tu commences à reprendre la main sur ta guérison. La deuxième clé, c'est de sortir de la posture de victime et donc de faire la part des choses. Tu peux être blessé profondément, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas le choix. Ce que tu as vécu peut être injuste, peut être très douloureux, mais tu n'es pas condamné à rester la femme blessée. Oui, tu as été blessé, peut-être même trahi, humilié, ignoré. Mais être une victime, ce n'est pas ce que tu es. C'est ce que tu as vécu et c'est très différent. Alors oui, ce que tu as vécu t'a fait mal. Comme je disais tout à l'heure, il y a peut-être eu des paroles dures, des silences violents, des décisions injustes, des actes que tu as l'impression que c'est irréparable. Mais parfois aussi, il y a une autre vérité. Et c'est ton interprétation. Parce que parfois, ce qui fait le plus de dégâts, ce n'est pas l'événement lui-même. C'est l'interprétation qu'on en fait. Alors par exemple, ce n'est pas tant ce que la personne a dit, mais c'est peut-être ce que tu as entendu à travers ta douleur. Ce n'est peut-être pas ce qu'il a fait, mais c'est ce que ça a réveillé en toi à cause d'anciennes blessures non réglées. Et attention, je ne suis pas en train de dire que ce que tu as vécu n'est pas réel, que ça ne s'est pas passé, que ça n'a été que le fruit de ton imagination. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste que parfois, il faut avoir le courage de se poser la question aussi. Et si
ce que la personne m'a dit, ce que la personne m'a fait n'était pas aussi intentionnel que je l'ai cru. Et si je m'étais enfermée dans une lecture unique de la situation? Et je répète, ce n'est pas une accusation, ce n'est pas une condamnation. Et là, je précise aussi que ça dépend beaucoup des circonstances. Il y a juste des situations dans lesquelles on peut avoir été blessé dans le passé et d'autres personnes vont payer les conséquences. Et donc, une réaction peut engendrer une autre, une interprétation, etc. Et en fait, tu peux rentrer dans une spirale où tu as l'impression que tout le monde te veut du mal. Mais au fond, il n'y a qu'une seule personne qui t'a fait du mal. Mais l'interprétation que tu fais du geste ou des paroles des autres vient se rajouter à ce que la personne initiale a fait parce que ta blessure n'a pas été guérie. Donc c'est vraiment une invitation plutôt à la lucidité. Je veux repréciser que sortir de la victimisation, en fait, ce n'est pas nier la blessure. C'est plutôt refuser d'en faire ton identité. C'est reprendre ton autorité intérieure. Parce que tant que tu restes dans une posture de c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, c'est à cause de cette situation, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela, en fait, tu laisses le pouvoir à des personnes, à des situations. Tu leur donnes le contrôle, en fait, de ton humeur, de ton avancée, de ta guérison. Alors que sortir de la victimisation, c'est dire « je n'ai pas choisi ce que j'ai traversé, je n'ai pas choisi d'être blessé, mais par contre, je choisis ce que j'en fais maintenant. » Et crois-moi, ce choix-là, en fait, il change tout. Parce qu'en restant victime, tu restes dépendante. Mais en reprenant ta posture de femme responsable, pas coupable, responsable, tu ouvres une porte à la guérison. La clé numéro 3, c'est de revenir à l'essentiel. Dieu, toi, ton couple. En fait, en général, quand tout va mal, on s'éparpille, on veut tout réparer en même temps. Mais ce que j'ai appris aussi, c'est qu'il faut revenir à l'essentiel. Tu ne peux pas tout porter, mais tu peux choisir l'ordre dans lequel tu avances. Et l'ordre est important. C'est Dieu, toi, ton couple, dans cet ordre. Parce que si tu mets ton couple en premier, tu risques de t'oublier. Et si tu t'oublies, tu vas aimer de travers. Tu vas devenir une femme vidée, déséquilibrée, contrôlante même parfois. Mais ce n'est pas ta mission. Alors d'abord, tu reviens à Dieu. Pas en mode service, mais en mode intimité, en mode vrai. Réapprends à respirer spirituellement. Ensuite, tu prends soin de toi. Là aussi, pas en mode spa et manucure, même si c'est agréable, mais plutôt en mode repos intérieur, recentrage, ancrage. Retrouve ton espace personnel. Réajuste-toi, repose-toi, prends soin de toi. Et ensuite, et seulement ensuite, ton couple. Si ton couple est en ruine, commence par la fondation, pas la façade. Parce qu'un couple qui est déséquilibré ne se reconstruit pas sans des fondations solides. La 4e clé, c'est de nettoyer ton intérieur. Donc les pensées, les paroles, ta réactivité. Tu veux la paix? Alors commence par ce que tu dis. Commence par tes propres mots, par ce que tu penses, par ce que tu laisses pousser dans ton cœur. Alors sois honnête sur ton langage. Est-ce que tu bénis ou est-ce que tu détruis? Prends conscience de tes pensées automatiques. Est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce qu'elles sont justes? Invite Dieu dans ton cœur, non pas pour l'émouvoir, mais pour qu'il le réforme, il le façonne. Personnellement, j'ai dû faire un vrai ménage. Et c'est vrai, ça n'a pas été facile. Mais j'ai dû regarder comment je parlais, comment je réagissais, ce que je murmurais dans mes pensées en regardant l'autre, par exemple. Ce que j'ai vu, honnêtement, ça m'a dérangée. Parce que ce n'était pas aligné avec la femme que je voulais devenir. Alors j'ai commencé à prier autrement, à agir différemment, à renouveler aussi mes pensées, à déconstruire certaines vérités que je pensais être des vérités, mais qui finalement étaient des fausses croyances. J'ai vraiment dû retravailler aussi vraiment ma bouche, faire attention à ce qui sortait de ma bouche et d'être vigilante avec mes pensées. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé à prier autrement. Pas pour que mon mari change, mais pour que Dieu me transforme moi. Et petit à petit, j'ai vu que l'atmosphère changeait. Parce que
tu sais, quand tu changes en fait ce qui se passe à l'intérieur, ce qui va se passer autour va finir par s'ajuster. La 5e clé, c'est de choisir un chemin qui, c'est vrai, peut paraître long, mais il va être stable. Je ne vais pas te vendre du rêve. Ce genre de transformation, ça ne se fait pas en une nuit. C'est important que tu acceptes que ça ne se fera pas en une fois. Par contre, ce que tu peux faire, c'est poser une pierre aujourd'hui. Une prière sincère, une parole que tu retiens. Quand je dis une parole que tu retiens, c'est-à-dire que tu vas décider de contrôler en fait ce qui va sortir de ta bouche. Ça peut être un moment de recul, ça peut être un vrai non qui respecte ta paix. En fait, mais tu n'as pas besoin de tout réussir maintenant. Tu as juste besoin de refuser de rester là où tu es. Marche, avance, tombe s'il faut, mais ne t'installe pas dans la spirale. Alors c'est vrai, ce ne sera pas waouh, spectaculaire, un claquement de doigts et tout change, un revirement 180 degrés du jour au lendemain, mais par contre, ça sera solide. Et quand c'est solide, c'est ce qui tient, quand tout vacille. Alors voilà, je ne sais pas où tu en es aujourd'hui, mais je pense que si tu m'écoutes, c'est que quelque part tu es prête à ne pas t'arrêter là. Tu veux sûrement autre chose. Et tu sais quoi, c'est vraiment possible. Pas parce que tu vas tout contrôler, mais plutôt parce que tu peux choisir de ne plus te laisser consumer. Tu peux poser une action, un vrai choix. Ne repars pas comme si de rien n'était. Tu n'as pas été faite pour survivre dans le chaos intérieur. Tu peux retrouver ton calme, tu peux retrouver ta joie, tu peux retrouver ton autorité spirituelle, ta dignité. Alors si ce message t'a parlé, prends un moment. Note une chose à mettre en pratique. Partage-le à une amie ou à une femme que tu sais qui est au bord du gouffre. Et si tu ne l'as pas encore fait, reviens écouter aussi l'épisode précédent dont je te parlais tout à l'heure, qui était que si ton blocage n'était pas un manque de pardon, mais plutôt une attente de justice. Tu peux aussi revoir une vidéo sur YouTube qui s'intitule « En fait, je croyais avoir pardonné ». Et si tu as besoin d'un soutien plus profond ou que tu veux aller plus loin dans ce processus, n'oublie pas qu'il y a d'autres ressources qui sont là pour toi. Alors reste connecté et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode de Vivre avec Intention. Merci d'avoir pris ce temps pour toi avec le podcast Vivre avec Intention. Le podcast où chaque mot dépose une graine de vie en toi. Je suis Vanessa et j'espère que cet épisode t'a touché, nourri, inspiré. On se retrouve alors très vite pour semer encore, avec douceur, foi et intention.